Emmanuel Macron de retour sur le terrain. Le chef de l'État est aujourd'hui à Saintes, en Charente-Maritime, pour porter son projet de réforme du lycée professionnel. Ce n'est pas simplement une réforme dont je suis venu parler aujourd'hui et sur laquelle nous travaillons depuis maintenant 1 an avec les ministres. Je dirais que pour moi, c'est une cause nationale. Le président a reçu un accueil bruyant de la part des opposants à la réforme des retraites tout à l'heure. Nous ne sommes pas au rendez-vous de la promesse que nous devons à ces élèves. Ce n'est pas la faute des enseignants, ni des dirigeants de ces établissements, ce n'est pas la faute des entreprises, c'est le système lui-même qui est aujourd'hui, pardon de le dire comme ça, mais mal fichu. Quand vous dites il va au contact des Français, non. Il ne peut plus avoir de contact avec les Français puisque les manifestations sont interdites et il y a des cordons de sécurité qui l'empêchent d'avoir accès aux citoyens. Malgré l'interdiction de manifester, ils ont organisé une casserolade à proximité du lycée que devait visiter le président de la République. Un lycée qui a été victime d'une coupure volontaire de courant. À l'intérieur du lycée, pas de casserole. Emmanuel Macron avait un vrai fan club. Je suis un grand fan, monsieur. Je vous suis depuis très longtemps, depuis 2017 déjà, je vous suis. Ah, vous êtes BG, monsieur. L'électricité vient d'être coupée par la CGT dans le lycée que visite Emmanuel Macron. Un groupe électrogène prend le relais pour que le chef de l'État puisse faire ses annonces. On va mettre 1 milliard d'euros par an en plus sur le lycée professionnel pour se donner les moyens autour, pour moi, de 3 objectifs. D'abord, nous attaquer au décrochage. Je le disais, on a 1/3 de décrocheurs. Donc c'est la première bataille. Et à la rémunération notamment des lycéens stagiaires dès la rentrée prochaine, entre 50 et 100 euros par semaine. Moi je suis prête, et on est beaucoup à être prêts à l'embêter pendant 4 ans s'il faut. Bah oui, partout où il ira, il ne va pas pouvoir bouger. Une oreille, moi je vous le dis. Et il n'est pas question qu'on abandonne comme ça. Même si les syndicats abandonnent, vous inquiétez pas, on n'abandonnera pas. Il n'est pas question de faire des manifs à répétition pendant 6 mois. C'était, j'ai dû le dire, il y a 1 mois. C'est ce que je voulais dire par là, c'est qu'on ne ferait pas tant qu'on ne concentrerait pas sur les retraites, une fois que la bataille serait totalement finie. Je vous le dis, la bataille n'est pas finie. Aujourd'hui, nous avons un président autoritaire, dur, qui se réfugie derrière la Constitution qui, effectivement, a été respectée. Et nous disons, nous, donc, qu'il va falloir aussi la changer, cette Constitution. Pour en revenir à la... Il ne faut pas faire croire aux Français qu'ils le feraient simplement si on faisait des journées à répétition. Il faut utiliser toutes les opportunités de peser parce qu'il y a des événements qui peuvent se passer. Menton. Oui, il y a un afflux de personnes migrantes et notamment de mineurs. Parce que Mme Meloni, c'est-à-dire le gouvernement d'extrême droite, la première ministre italienne, gouvernement d'extrême droite choisi par les amis de Mme Le Pen, est incapable de régler les problèmes migratoires sur lesquels elle a été élue. Torchon brûle entre Paris et Rome. Le ministre italien des Affaires étrangères Antonio Tajani annule sa venue dans la capitale jeudi. Conséquence de propos jugés inacceptables du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Ça veut dire que Mme Meloni, c'est comme Mme Le Pen. C'est-à-dire qu'elle se fait élire sur « vous allez voir ce que vous allez voir » et puis ce qu'on voit, c'est que ça ne s'arrête pas et que ça s'amplifie. je vous assure, j'ai cru que c'était une graphie. C'est-à-dire que le ferroutage en France, je ne sais pas pourquoi il est au point mort, et il y a quelqu'un, un petit homme gris, qui s'est dit si on mettait des caténaires sur les autoroutes et qu'on faisait rouler les camions, mais même vous riez. Mais je vous assure, ce pays est complètement fou en fait. Comme chaque matin, James Marsh, directeur d'une école primaire aux États-Unis, ouvre cette benne à ordures, mais surprise, un ours jaillit, les 2 s'enfuient chacun de leur côté. Cette vidéo publiée sur le compte Facebook de l'école est devenue virale. On va tous terminer dans un hôpital psychiatrique, oui, ça c'est entendu. Super concours Lépine, le nouveau fonctionnaire. Et attendez, je blague pas, il y a une expérimentation en Alsace qui est prévue à la fin de l'année 2025. D'anniversaire à la NUPES, effectivement, ça a permis que nous arrivions en tête à l'occasion des élections législatives. Je le rappelle, c'est trop souvent peu dit, que nous doublions le nombre de députés quand même qu'il y avait dans l'hémicycle. On n'est pas toujours d'accord sur tout, mais c'est aussi la force de tout collectif que d'être riche de ces divergences.